Alors nous sommes le dimanche 28 juin 2020, nous sommes de retour à Saint-Mandrier. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Gérald Polito, président de Pointu et Patrimoine. On est content de vous revoir, puisqu'on a fait une interview par téléphone. Cette fois-ci, on est l'un à côté de l'autre, ce qui change. À quelle occasion étions-nous là aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'était la Saint-Pierre, fête des pêcheurs, mais une Saint-Pierre restreinte, on va dire. Qu'on a fait juste la messe, il y a eu juste la messe. Ensuite, on a pris Saint-Pierre et Saint-Michel, il y a eu une petite procession pour aller jusqu'au bateau, sur les Pointus. Et à partir de là, on est parti faire bénir les bateaux à l'extérieur par le curé du village, qui lui se trouvait sur la vedette SNCM. Par rapport, c'est un petit peu ce que j'ai fait dans les interviews précédentes avec les arcs. Je leur ai demandé comment ça s'était passé normalement en 2019. C'est-à-dire la cérémonie complète, comment ça se passe ? La cérémonie complète, alors il y a, en fin de compte, le matin, il y a la messe sur le port. Saint-Pierre est déjà sur le bateau. Après la messe, on est à peu près dans la même configuration. Après la messe, on s'en va, on part, on va en mer. Et toujours pareil, le curé bénit les Pointus, bénit les bateaux. Et c'est après que ça se passe. Et c'est après qu'on revient, il y a un grand apéritif. Normalement, ça aurait dû, mais là, il n'y a pas. C'est quelque chose de simple à la base. Le soir, par contre, le samedi soir, il y a la grande mouclade. Voilà. Voilà, quoi. Mais là, cette année, non, pas de mouclade, c'est normal. Sécurité exigée. Quand il y a la mouclade et quand c'est vous qui le préparez, parce que c'est ça le truc, ça se passe comment l'organisation ? Alors l'organisation elle commence le samedi matin à partir de 7h, c'est-à-dire qu'on va commencer à préparer les tables, les chaises, tout le matériel qu'il nous faut pour travailler. Ensuite, on va chercher notre propre matériel pour faire la cuisson. Ensuite, à 1h30, midi et demi, 1h, il arrive les 700 kg de moules. 700 kg ? Ouais, 700 kg. Et là, il y a un nettoyage qui est fait par une partie des adhérents tout l'après-midi parce qu'il faut nettoyer les 700 kg de moules. Une fois que c'est tout fait, on fait une première cuisson, on met de côté. La personne qui s'occupe de la sauce, c'est-à-dire la sauce d'accompagnement avec les moules, lui s'occupe de ça. Alors c'est de l'huile d'olive et du romarin. Il manque un truc, mais je ne le dirai pas, ça reste dans le village. On fait l'interview à l'heure de midi, ça me donne faim tout ça. Oui, là, c'est clair. Et voilà, quoi. Et on fait la mouclade et on a commencé le matin à 7h et en principe, après, une fois que tout le monde est parti, c'est-à-dire que les 700 kg de moules, on les vend en 2 heures de temps. D'accord, ça c'est clair. Voilà, ça part à une vitesse phénoménale, on fait un peu les frites avec. Et après, il faut tout ranger, il faut tout laver, il faut tout nettoyer, il faut tout remettre au propre. Donc on finit vers 2h du matin. C'est une journée très très éprouvante. Et le lendemain, on remet ça. Et le lendemain, non, c'est plus cool pour nous puisqu'on a les bateaux, donc on sort, on n'a plus que la sortie à faire, quoi. Et puis c'est plus cool, on va dire c'est plus cool. Alors on va revenir sur mars, avril, mai, cette période particulière. Vous savez qu'actuellement, notre but c'est justement de vous donner la parole en tant qu'organisateur. Vous d'habitude, vous faites vos manifestations, donc on vous demande un petit peu comment ça va, des nouvelles. Et puis c'est tout à fait normal qu'on vous fasse parler quand il y a des manifestations et quand celles-ci ont des difficultés à se faire, sachant bien évidemment qu'il y a, comme je le dis à chaque fois, toute la partie préparation. Votre regard sur votre association et cette période, comment vous avez vécu ça ? Quelque part, on n'a pas le choix, même si ça nous gêne, même si, voilà, la sécurité avant tout. Quand on nous a proposé de faire la mouclade, on a refusé, quoi. On a fait un vote au niveau du bureau, c'était à l'unanimité, non. On ne peut pas se permettre ce genre de truc. Étant donné que s'il arrive quoi que ce soit, on ne sait jamais, quelqu'un par exemple du groupe. Vous avez des cahiers des charges qui vous sont imposés. Oui, voilà. Ça, il faut parler. Ouais. Le mieux, quand c'est comme ça, ils auraient dû faire un été blanc pour les festivités. C'est-à-dire, voilà, un été blanc. Un été blanc à manière à ce que il n'y ait pas de soucis. Voilà. Après, on voit plus tard. On peut toujours se rattraper après. L'année d'après, on peut faire, si tout va bien, je l'espère. Au niveau du fonctionnement de l'association, cette période, est-ce qu'elle a des retombées particulières ? Nous, elle a des retombées, elle a juste une retombée sur le... On a récupéré le manchot, c'est un pointu qui était à Toulon. Il fait 10 mètres, il est gréé voile latine, mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a énormément de boulot dessus. Dernièrement, on a fait faire des devis de charpente de marine. On s'est bien aperçu que c'était très cher. Très très cher. Donc on comptait cet été récupérer de l'argent avec notre mouclade, nos t-shirts. On comptait, mais ça y est pas. Mais bon, c'est pas grave. Le bateau il est toujours là, on le fera l'année prochaine. Alors il y a quelque chose dont il faut parler, c'est bien sûr les rapports que vous avez avec la municipalité. On en a parlé avec Romain Vincent. Et bien sûr, on donne la parole à tout le monde, ce qui permet justement d'avoir des réponses complémentaires la plupart du temps. Oui, non, la commune, personnellement, très bien.
Gilles, Vincent, le maire, il nous épaule énormément. Je souhaite à beaucoup d'avoir une commune comme on a nous. Vous verrez les photos qu'on a fait. J'ai remarqué les rapports que vous aviez avec les pêcheurs. Très bon, très bon. J'ai vu ça. On est tous plus ou moins issus des familles de pêcheurs, sur des arrière-grands-parents, quoi. Mais on est tous des marins, et pour beaucoup, quoi. Non, les pêcheurs, non, au contraire, c'est bien. Moi, il en manque un peu même. Il en manque certains, quoi. Ça ferait un peu plus de pêche, ça serait pas mal aussi. Bon, il y a quelque chose dont on va parler, puisque je viens de faire ce petit reportage, non pas sur la terre ferme, mais sur un autre élément, qui bouge un petit peu d'ailleurs. Comment ça se pilote, un pointu? Un pointu? J'ai vu ça tout à l'heure. Alors, moi, j'ai vécu ça. J'aimerais que vous me donniez votre version. Eh bien, c'est pas compliqué, une barre, un timon derrière, et puis voilà, quoi, avant-arrière, qu'on n'a qu'une seule hélice, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Donc non, c'est simple, c'est très simple. C'est comme une voiture, Au début, on hésite un peu, et après, doucement, on arrive à barrer un bateau comme un pointu. Le pointu, ça se barre très bien. Oui, mais il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, non, mais il y a la marche arrière, il faut une marche arrière puissante.